Salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison, spécial Noël! Youpi! Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire mettant en vedette une doudou. Tu connais des histoires avec des doudous? Je pense que tu replaces de qui je te parle. Et voilà mon histoire. La doudou qui disait non au Père Noël. C'est un livre inspiré et écrit par Claudia La Rochelle, illustré par Maïra Claudie, paru aux éditions La Bagnole. Allons-y. La doudou qui disait non au Père Noël. Un dodo, deux dodos, trois dodos, quatre dodos. Chaque soir, en s'endormant, Jeanne compte le nombre de dodos avant la venue du Père Noël. Étendue à ses côtés, sa doudou lève les yeux. Elle lève les yeux au ciel et soupire. Elle ne croit pas que ce gros bonhomme à la barbe blanche existe pour vrai. Jeanne aimerait beaucoup que son amie croie comme elle au merveilleux Père Noël. Mais comment faire? Convaincre ses parents de faire un voyage en famille au pôle Nord? Devenir amie avec un des lutins? Réussir à photographier l'atelier de fabrication de jouets? Sauf que la nuit de Noël viendra beaucoup trop vite. Papy Guy suggère plutôt d'aller rencontrer le Père Noël au centre commercial. « Tu peux toucher sa barbe ?» dit Jeanne à sa doudou lorsque leur tour arrive. La petite doudou hésite un peu, puis elle tire sur les longs poils blancs et constate, étonnée, qu'ils restent en place. En plus, ils sentent bon le sapin et sont doux comme de la soie. Mais non, la doudou ne croit pas encore au Père Noël. De retour à la maison, alors qu'elle s'amuse à glisser en traîne sauvage, Jeanne montre à sa doudou des traces de pas dans la neige. Elles sont trop grosses pour être celles de la chatte Artémise et trop petites pour être celles d'un ours. Pourrait-elle avoir été laissée par les reines du Père Noël? Papy Guy le confirme. Chaque année, en décembre, les reines descendent du ciel et s'entraînent à atterrir sur la neige. Mais non! La doudou ne croit pas encore au Père Noël. Par chance, la factrice arrive au même moment avec le courrier. Parmi les enveloppes, il y en a une toute rouge, avec de belles étoiles brillantes. « Elle est pour toi, Jeanne! » s'écrie Papy Guy. « Le Père Noël a répondu à ma lettre! » déclare la fillette en reconnaissant le code postal de l'expéditeur. Mais non! La doudou ne croit pas encore au Père Noël. C'est alors que Papy Guy a une excellente idée. Il fouille dans une vieille boîte de carton remplie de photos de sa jeunesse. Tout le monde trouve ça très drôle de voir Papy dans ses vêtements d'enfant. Sur une des photos, un petit garçon en habit de neige rouge avec des bottes noires joue dehors avec le grand-père de Jeanne. Il porte même une tuque avec un pompon blanc. Pas de doute, il s'agit bien du Père Noël, quand il avait 5 ans. Mais non, la doudou ne croit toujours pas au Père Noël. La veille de Noël est enfin arrivée. Avant de se mettre au lit, Jeanne dépose 2 délicieux biscuits au chocolat dans une assiette, à côté du sapin illuminé. « C'est pour le Père Noël », explique-t-elle à sa doudou, fortement déçue de ne pouvoir y goûter. Cette nuit-là, la doudou ne réussit pas à s'endormir. « Et si mon amie avait raison? » se demande-t-elle. Le visage tourné vers la fenêtre, elle compte les flocons de neige qui tombent du ciel. Quelques heures plus tard, la doudou aperçoit enfin un point rouge qui traverse la nuit noire. Serait-ce le fameux renne au nez rouge dont tout le monde parle? Et si j'allais voir s'il reste des biscuits à côté du sapin? Ça alors, il ne reste plus que quelques miettes dans l'assiette. Des traces de neige salissent le plancher et plusieurs cadeaux de différentes formes et couleurs sont apparus sous l'arbre décoré. Les yeux ronds, la doudou aperçoit Papy Guy caché dans un coin. Il met un doigt sur ses lèvres et lui fait signe de regarder vers la cheminée. Qui est là?
La maman de Jeanne qui embrasse un lutin coquin? La chatte Artémise qui vide le verre de lait laissé près des biscuits? La fée des étoiles qui chante « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». C'est plutôt l'ami d'enfance de Papy, le vrai de vrai Père Noël. Il lui fait un clin d'œil avant de disparaître par la cheminée. Très excitée par cette rencontre étonnante, la doudou réussit quand même à trouver le sommeil. Cette nuit-là, elle rêve d'une flûte bleue et de jolis chocolats en forme de fusée. Le lendemain matin, toute la famille est réunie au pied du sapin. Et que trouve la doudou dans un beau paquet doré avec une carte à son nom? « Tu avais raison, » dit la doudou à son amie Jeanne. « Le Père Noël existe pour de vrai et il sait tout. Noël, c'est magique. » Oh, j'ai adoré te raconter cette belle histoire de Noël. Je vous souhaite à tous un merveilleux temps des fêtes et beaucoup de bonheur. En attendant, je t'envoie plein de bisous. À bientôt les amis. Salut, salut!